un mot du nouveau prix Nobel d'économie. Ben Bernanke, l'ancien président de la Fed, vient de se voir décerner, on l'a appris en début d'après-midi, le prix Nobel d'économie. Pourquoi? Quelle réaction également, alors de votre part peut-être, et aux États-Unis, on imagine que c'est une fierté. Comment les analystes, les investisseurs aussi, Wall Street, analysent-ils ce prix Nobel d'économie décerné à Ben Bernanke? D'abord, il y a eu la grande peur qui planait que ce soit Donald Trump qui ait le prix Nobel de la paix. Heureusement, on a échappé à ça. Donc, Bernanke avec un prix Nobel d'économie, pour quelle raison? C'est surtout ça que les analystes soulignent. C'est par rapport à une étude qu'il a publiée en 1983. Ça fait presque 40 ans. Et qu'est-ce qu'il disait dans cette étude? Et c'est vrai que c'est un point très important. Il disait qu'en fait, la perception générale, c'est que la crise bancaire ou une crise bancaire est toujours la conséquence d'un ralentissement ou d'un effondrement de l'économie, d'une grosse récession. Et il dit non, mais pas du tout. En fait, c'est exactement le contraire. C'est une crise bancaire, le collapse ou la fragilité des banques qui provoque cette récession. Et on peut dire qu'il a eu raison, parce que la preuve, on l'a eu lors de la crise financière de 2008, avec les faillites des banques, dont Lehman Brothers, etc. Et malheureusement, je ne dis pas qu'on l'a sous les yeux aujourd'hui, mais le grand risque aujourd'hui, de nouveau, et on en parlait avec l'Angleterre, c'est donc une crise systémique. Et quand on dit crise systémique, c'est de nouveau une crise bancaire avec toutes ses conséquences. Donc le papier de Bernanke, il a mérité peut-être pour ça son prix Nobel, c'est 800 000 $, c'est quand même beaucoup d'argent, mais surtout cette pensée était, on peut le dire, vraiment correcte et vérifiée par les faits. Voilà, ce prix Nobel d'économie décerné donc à Ben Bernanke, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine.